Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau point crypto aujourd'hui en ce 16 août 2024. Comme d'habitude, j'ai préparé un mind mapping sur le sujet. J'ai fait le point avant tout pour moi. Et puis quand j'en ai la possibilité et que je décide de prendre le temps, soyons clairs, c'est une décision et de ma responsabilité. À ce moment-là, je fais une vidéo pour vous partager. Je vous rappelle que j'ai aussi un canal Telegram où là, je partage de manière plus régulière ce que je peux faire comme mouvement, mes réflexions, des choses aussi de mon quotidien. Voilà, c'est vraiment du partage quotidien sur ma vie, sur mon aventure entrepreneuriale en tant qu'expatrié, en tant que parent, en tant qu'investisseur. Donc vous avez le lien en description si vous souhaitez le joindre, c'est gratuit. Alors qu'est-ce que j'avais prévu d'autre en intro? Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi ma liste email privée gratuite aussi. Le lien est en description. Il y a plusieurs opportunités d'investissement à venir. Je suis toujours en chasse d'opportunités. J'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, là je vous la mettrai en haut à droite, comment je m'y prends pour chasser les opportunités, comment je les trouve. Et là, en ce moment, j'en ai plusieurs sur le feu. J'ai deux startups. La première où ils nous offrent en fait un outil où on explique ce que l'on veut faire comme stratégie de trading par écrit, en mode textuel. Et ils ont une intelligence artificielle qui le transforme automatiquement en réelle stratégie qui peut être implémentée, vous offre un backtest sur plusieurs années, je crois qu'il remonte assez loin, je ne vais pas dire jusqu'à quand parce que j'ai peur de me tromper, et qui est capable de déployer cette stratégie. Donc voilà, opportunité à venir en premier lieu, comme toujours, je le présente dans ma communauté privée Youmento, dans mon programme Fast Track Investor. Pareil, vous trouvez les liens en description de la vidéo vers le site youmento.best où vous avez la possibilité de candidater pour Youmento, même si les portes sont fermées actuellement. Vous serez prévenu du coup en priorité quand les portes réouvriront. Et aussi la possibilité de rejoindre Fast Track Investor. J'ai aussi un événement d'ailleurs, j'en profite, je fais ma pub jusqu'au bout. J'ai un événement que j'organise le 7 et 8 novembre, Elite Investors, où si vous le rejoignez, vous aurez aussi accès au programme Fast Track Investor pour une année, ce qui est un gros bonus. Donc voilà, pareil, je mettrai le lien en description. Le canal Telegram, j'en ai parlé. Petit disclaimer, je suis juste un gars lambda dans son bureau qui a son parcours à lui d'entrepreneur. Donc depuis, j'ai créé, juste pour rappel, pour ceux qui potentiellement me découvriraient à travers cette vidéo, moi je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui. Je suis papa de deux petites filles mariées, expatriées sur l'île Maurice depuis 3 années, investisseur à quasi plein temps aujourd'hui et j'ai créé donc plusieurs activités en synergie avec mes activités d'investisseur. Et puis je partage ce que je fais d'une manière, j'espère, humble sur donc YouTube avec mes réussites, mes erreurs aussi, puisque forcément dans l'investissement et comme dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, il nous arrive de nous tromper, il nous arrive d'avoir des investissements ou même quand on a pris une bonne décision, peuvent mal tourner et même parfois on prend une mauvaise décision et il tourne bien. Donc voilà, à prendre en mode bulletin public, tout simplement. Inspirez-vous peut-être de mes réflexions, de la manière dont je réfléchis, mais faites-vous votre propre stratégie. Il n'y a pas une stratégie absolue, il y a des stratégies qui vont être différentes pour chaque investisseur, puisque c'est profondément lié à ses objectifs dans la vie, qu'est-ce que l'on recherche, comment on a notre cerveau et notre esprit qui fonctionnent, et c'est pour ça que c'est essentiel de bien se connaître. Bon, voilà pour la partie disclaimer. Ce matin, j'avais prévu de prendre du temps où j'ai juste pris un moment pour réfléchir. L'objectif à la base de la réflexion, c'était de me poser comment je peux faire pour faire un x10 en termes de revenus de mes activités, puisque c'est différent de faire un plus 10, plus 1%. Un x10, ça nécessite de remettre en cause l'ensemble du système et ça permet d'amener des changements qui sont d'autant plus significatifs. Et puis pareil, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, vous le savez, j'ai la notion d'efficience.
chevillé au corps et l'approche Pareto. Quelles actions vont donner un maximum d'impact, et pour pouvoir identifier ces actions, bon, bah, il faut aussi orienter son esprit dans le cadre de cette réflexion. Bon, ça n'a pas vraiment tourné comme je l'imaginais cette matinée, puisque en laissant comme ça mes réflexions, je me suis posé, on va dire, face à la rivière qui passe devant la maison. Donc je réfléchissais à cet aspect, et puis bon, ben, dans cette prise de recul d'ensemble, j'ai pensé à mes investissements, et j'ai repensé au marché crypto. Et je me suis posé la question donc de mon exposition actuelle. J'ai laissé mon esprit dériver vers cette partie, parce que aussi, bon, bah, on est sur un niveau là, au niveau du Bitcoin, au moment où je tourne cette vidéo, à 58K. On est avec un niveau de peur sur le Crypto Fear and Greed Index, je vais en parler un peu plus loin, mais qui a, je crois, 23, donc plutôt dans la peur. Et en toute sincérité, je ressens aussi cette peur aussi. Donc, voilà, comme c'est un sujet forcément un peu quand même de préoccupation, et en laissant comme ça mon esprit divaguer, je suis allé vers cette thématique. Je me suis dit, bon, ok, je suis préoccupé, on va dire, par l'évolution du marché crypto. Bon, pour éliminer cet aspect-là, je vais me poser, je vais faire un point d'ensemble sur le marché, dézoomer, et j'aurai du coup l'esprit qui sera plus en capacité de réfléchir à ce sujet du x10, et en ayant éliminé cette préoccupation. Donc, alors, comment je m'y suis pris? Déjà, un retour aux fondamentaux. Ça, c'est déjà un travail que j'avais effectué donc pour la réflexion et la mise en place de ce portfolio version 3 pour ce troisième épisode de Bull Run. Et par rapport à ça, j'ai repris des éléments que j'avais posés dans un gros mind mapping de réflexion sur ce portfolio, et dans l'objectif d'un nouveau cycle dans lequel je pense on est encore aujourd'hui. Et je vais donc vous partager ces éléments. Alors, je vais réduire ma tête. Déjà, premier élément que j'avais stocké, c'était un petit rappel des corrections au niveau du Bitcoin. Bon, l'image est coupée, mais on s'en fout. L'objectif, c'est de se rappeler que, bon, on a eu des corrections qui étaient bien plus importantes que ce que l'on a eu dernièrement. On est allé, sauf erreur, par rapport à l'ETH à moins 31%. Donc voilà, prendre encore une fois un peu de recul. Petit rappel de ne pas se laisser guider par ses émotions. Attention au FOMO, attention à la peur, attention à l'avidité. Et voilà, malgré l'expérience, je suis soumis aussi à ces émotions. Je ne suis pas un être sans émotions. Et je fais en sorte de composer. Et c'est d'ailleurs un truc que je dis souvent sur ma chaîne, c'est d'essayer d'établir des stratégies en prenant aussi en compte sa propension aux faiblesses. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la mise en place de mes stratégies, c'est de laisser aussi peu de marge de manœuvre à mes émotions pour me faire des choses qui ne seraient pas une bonne idée. Ce n'est pas une réussite absolue à 100%, mais jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt pas mal servi. Être patient, ça c'est revenir plusieurs fois sur une décision importante et non urgente pour la sous-poser. Petit rappel de mettre l'argent dont je peux me passer, donc ça aussi c'est une question, je me suis dit ok, est-ce que mon niveau d'exposition aujourd'hui, si je vais à zéro, qu'est-ce qui se passe? Avoir plusieurs plans d'enrichissement, là aussi, j'ai pris du recul par rapport à ma situation personnelle. Un rappel salutaire, on a plus de facilité à réinvestir et prendre du risque avec des gains, parce que ces gains, surtout dans les cryptos, ça peut être très rapide, n'ont pas la même saveur, on ne leur accorde pas, c'est un biais, hein, la même importance que de l'argent généré de nos activités. Et pourtant, cet argent reste le même, a tout autant d'importance. Et enfin, ça c'est une citation de Warren Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Facile du coup à lire, facile de se dire je vais l'appliquer, c'est simple d'acheter quand tout le monde a peur et quand même moi je ressens de la peur, et inversement. C'est quelque chose qui est sincèrement je trouve difficile à faire, néanmoins jusqu'à maintenant d'une manière générale voilà, j'ai arrivé en tout cas plutôt bien à l'appliquer
en tout cas dans des moments qui étaient clés, quelle que soit d'ailleurs la partie, que ce soit en partie crypto ou même en partie bourse ou sur d'autres classes d'actifs. Néanmoins, de se le rappeler régulièrement, de le garder en tête. Moi, c'est un mode de fonctionnement que je vous partage aussi, hein. Ça fait plusieurs années que j'ai une petite routine matinale et pour changer mon identité, et en fait, c'est méthode Coé, je me répète. Voilà, des éléments pour les enfoncer dans mon inconscient et de manière à ce que ça vienne alimenter, ça vienne reprogrammer mon cerveau, ma manière de fonctionner, mes croyances, que ça vienne alimenter correctement la partie consciente. Et notamment ce que pour moi j'appelle l'intuition, qui est une manifestation dans le conscient de choses qui vont tourner en tâche de fond dans la partie inconsciente. Voilà pour la partie psychologie, mindset. Alors, petit recul moi sur ma situation personnelle, où je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce niveau d'exposition, au niveau de l'ensemble de la crypto par rapport à ton patrimoine global? Bon, c'est à moins de 10%, d'accord. Qu'est-ce qui se passe si ça va à zéro? Ok, ce qui est une probabilité que j'estime aujourd'hui extrêmement faible. Bon, bah, c'est pas agréable, ça fait pas plaisir, mais est-ce que ça change ma vie au quotidien? Non. Est-ce que j'ai de multiples scénarios d'enrichissement avec des opportunités qui sont potentiellement en termes de génération de revenus, de génération de plus-value, peut-être équivalent ou même plus important que ce que là aujourd'hui j'ai en portefeuille ou ce que ce bull run crypto peut générer? La réponse est oui. Donc là aussi, prise de recul. C'est pour ça que d'avoir de multiples scénarios d'enrichissement, moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé lors du dernier bull run et qui m'a aidé du coup à m'extraire de ma condition à ce moment-là où je n'étais pas libre. En tout cas, moi, je ne m'estimais pas libre à une condition où aujourd'hui, je me considère justement comme étant libre et en capacité de me dire, ok, ben là aujourd'hui, en fait, tout ce que je fais, ça me fait chier, j'arrête tout et je fais autre chose ou je me garde du temps, voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment une liberté qui est essentielle. Ou même de prendre, voilà, de rien foutre au final pendant plusieurs années. Même si, là aussi, j'ai appris de l'expérience que de passer à 100% en mode gestion du patrimoine, c'était un truc où j'avais encore du mal d'un point de vue psychologique, émotionnel. Je dois avouer que je suis encore attaché à cette notion de génération de revenus aussi de mes activités et aussi parce que à rien faire, je tourne rapidement en rond et je suis pas fait pour fonctionner comme ça, clairement. Bon, je m'expose beaucoup hein, dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant ou globalement que vous êtes venu là surtout pour le point crypto et que tout ce que je suis en train de vous raconter, ça vous passe par-dessus la tête. Mettez-le moi en commentaire. Je suis donc exposé de manière raisonnable à la crypto et ça m'a permis voilà, de prendre du recul par rapport voilà, au portefeuille actuel. Et disons que j'étais pas mal dans une dynamique aussi de dire je veux pas, je veux préserver des gains, je veux pas finir ce bull run en mode négatif. Et donc voilà, de prendre du recul, ça a fait baisser la pression que je m'étais mis moi-même sur ce côté, voilà, je veux gagner quoi. Voilà. Qui plus est, alors au-delà de cette prise de recul sur ma situation personnelle, j'ai aussi, bien entendu, pris du recul par rapport à l'ensemble du marché, à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto. Ça, c'est des exercices que je fais régulièrement, que j'ai déjà partagé dans mes précédentes vidéos .crypto. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dernièrement, là, c'est des news surtout récentes qui ne reprennent quasiment pas ce que j'avais évoqué donc dans mes dernières vidéos. Et on peut dire que côté crypto, les choses, environnement crypto, Bitcoin, ETH, eh bien ça évolue d'une manière positive. Déjà un petit rappel où on reste quand même post-halving, où historiquement c'est suivi par une période où bon il y a de la volate, mais on est dans un gros range ou alors même ça baisse avant enfin de repartir. Et alors je vais aller voir d'ailleurs le GraphCoin même si j'allais haut, mais ça va permettre donc d'illustrer mes propos. Voilà, j'ai dessiné, donc je suis en weekly, hein, j'ai dessiné les halving avec ces barres verticales. Donc là, ok, halving. On va zoomer ici. Voilà, donc halving 2020, comme on le voit. Ok, on commence vraiment à partir en octobre. Halving
remonte encore. Là aussi, 2016, pareil, des semaines, je rappelle que je suis en weekly, des semaines à latéraliser, à baisser, avec de l'indécision, notamment, hop, si on zoome, regardez le mois d'août, ça aussi je vais revenir, hop, voilà, niveau du mois d'août, hein, de la volate, indécision encore début septembre avant de partir en octobre. Donc voilà, prendre du recul par rapport à ça. Les ETF, ETH avec des inflows qui sont en train de devenir positifs. Alors on a été en négatif hier, mais c'est en train de se rééquilibrer avec les outflows de côté de Grayscale qui, comme on l'avait pu l'avoir sur le Bitcoin, ont été importants de par les frais qui sont, de gestion qui sont associés. Bon, les inflows côté Bitcoin, bon, je m'étais noté reste positif. Bon, en l'occurrence, oui pour hier, c'est ça. Après, bon, ça oscille. Alors, on a eu des coups positifs, négatifs. Bon, on a eu quand même une belle purge de marché là autour du 2, 5, 6 août. C'est donc la belle bougie rouge et mèche du coup que l'on peut voir qui a été voilà, la semaine donc du 5 août. Vous voyez, on a une énorme mèche qui descend jusqu'aux 49 000 $. On est monté en même temps jusqu'à 61 000 et quelques. Voilà, je crois même jusqu'aux 62 000, approximativement. Voilà. Pour au final finir la semaine à 58 000. Cette news de Morgan Stanley, qui révèle qu'ils ont 187 millions de positions dans l'ETF Bitcoin de BlackRock. On continue, hein, il y a un paquet de news positives. USDC et paiement iPhone, donc le CEO de Circle qui révèle que les USDC pourront être utilisés en paiement sur les iPhones. Donc ça c'est quand même une news qui est toute récente, hein, elle date d'hier, qui je trouve dans l'univers crypto aussi, bien sûr. Elle est vérifiée, hein, voilà, mais ça serait quand même dingue qu'ils sortent comme ça une news et que derrière ça soit du bullshit. J'en profite pour vous montrer un petit outil que j'utilise et qui est vraiment génial. Donc il s'appelle ARPA AI et donc je l'utilise à la fois pour résumer des vidéos YouTube ou aussi des articles de ce type. Donc ça me permet aussi de simplifier la vie, ça traduit aussi. Voilà, l'investissement de DRW dans l'ETF Ethereum a été révélé, est évalué à 150 millions de $, ce qui représente une part importante de son portefeuille. Donc encore, voilà, DRW Venture Capital qui a massivement investi dans les ETF ETH. Les risques géopolitiques qui restent présents, ça, bon, il faut le garder en tête. Si on a d'un seul coup un emballement là-dessus, ça peut faire très mal au niveau marché. Le Fear and Greed Index, alors je disais tout à l'heure que c'était à 23, je me suis trompé, on est donc à 27, néanmoins on est quand même clairement dans la peur. Et donc, je vous rappelle cette petite citation, soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Le géant du mining Marathon Digital qui lève 250 millions pour acheter plus de Bitcoin. Donc, accumulation. Là, on voit vraiment qu'il y a de multiples acteurs qui sont en mode accumulation. Ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, de plutôt intéressant. La Russie qui légalise le mining crypto. Et ça, c'est quand même quelque chose, un gros changement côté Russie. Donc, ça va être mis en œuvre au 1er novembre 2024. Et là aussi, d'un point de vue politique, je l'avais déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Du côté des États-Unis, on a des signaux qui sont clairement très positifs pour l'écosystème crypto. Et là, on voit aussi que du côté de la Russie, les choses s'améliorent puisque, bon, on ne peut pas dire que jusqu'à maintenant, ils avaient été très positifs au niveau de la crypto. Et là, politiquement, c'est quand même un move qui est loin d'être anodin. La suite du feuilleton Ripple SEC, avec donc bien sûr le jeton XRP qui est associé. Donc Ripple Labs a été condamné à payer une amende de 125 millions de dollars à la SEC. Donc bon, ça va, c'est une petite amende. Bien en dessous donc des presque 2 milliards de dollars initialement demandés par les régulateurs fédéraux. Et donc l'élément quand même important, c'est que les experts juridiques en crypto-monnaie anticipent une probable appel de la décision, laissant entendre que le conflit entre Ripple et la SEC n'est pas totalement résolu. Donc le feuilleton n'est pas tout à fait terminé, mais à mon sens, le résultat de l'élection américaine peut
changer la manière dont ça va se passer pour la suite de ce conflit avec la SEC. Est-ce qu'elle va faire appel ou pas? Là aussi, encore une news de gros qui investissent avec Capula Management, le quatrième plus grand gestionnaire d'investissement en Europe, quand même pas anodin. Il possède 500 millions de dollars en ETF Bitcoin Spot. Donc, encore une fois, là aussi, un gros qui accumule au niveau du Bitcoin. Donc, on voit qu'on continue à avoir une adoption dans la finance traditionnelle, donc de l'univers crypto, et qu'on considère vraiment maintenant le Bitcoin et puis l'ETH, grâce notamment aux ETF, comme de vrais classes d'actifs dans lesquelles investir, même pour des acteurs de la finance traditionnelle comme donc Capula Management. Du côté d'Ethereum, les frais de gaz atteignent leur niveau le plus bas depuis 5 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment positif pour l'écosystème ETH et d'une manière générale pour l'écosystème crypto. Une news donc qui date du 14 août. Les réserves sur les exchanges, donc en Bitcoin, les réserves en Bitcoin qui tapent leur niveau le plus bas depuis 2018. Donc ça aussi, avec des réserves qui s'amenuisent sur les exchanges, c'est quelque chose qui est plutôt positif puisque d'une manière historique, on a pu voir que quand les niveaux sur les exchanges baissaient, c'était quelque chose qui était plutôt propice à une hausse du prix du Bitcoin. Néanmoins, il faut se rappeler que maintenant, on a aussi les ETF et que certainement qu'un certain nombre d'investisseurs préfèrent donc passer par les ETF pour ne pas être soumis aux risques qu'il y a sur les exchanges. Tout le monde se rappelle de FTX et on en a eu d'autres. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut participer à cette baisse des réserves sur les exchanges. Et enfin, la dernière news que j'ai notée, et pas des moindres à mon sens, c'est que le Bitcoin est donc le 6e actif monétaire au monde maintenant. Bon, difficile de... Enfin, il y a juste... il y a juste quelques années, c'était un truc dont on rêvait. Et force est de constater qu'aujourd'hui, tout ce que l'on espérait, tout ce que l'on voyait venir est en train de se dérouler. Donc c'est quand même, encore une fois, au niveau de l'univers crypto, si on dézoome, il n'y a que des choses, pour moi, qui sont extrêmement positives. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui sont dans mon canal Telegram, j'ai suivi de manière quotidienne les marchés depuis qu'on avait eu ce pic du côté du VIX. Bon, force est de constater que voilà, on a eu une grosse peur et que c'est tombé quand même assez rapidement. Là, on le voit, on est retombé quasiment à des niveaux normaux. Enfin, on est retombé à des niveaux normaux au niveau donc de cet indice de la peur. Du côté du Nasdaq, eh bien, on est reparti en hausse, clairement. Moi, pour ma part, d'ailleurs, j'ai mon portefeuille boursier qui a un nouveau plus haut. Je tiens à dire d'ailleurs que mon portefeuille small cap constitué avec Rémi de Truchy de Varennes de la chaîne Parlons Long Terme, ainsi que le portefeuille à dividendes qui est pareil, est issu donc du programme PLT Insider de Rémi, salut à toi mon ami, ont particulièrement été résilients lors de cette baisse au niveau des marchés le 5 août. Ils n'ont quasiment pas bougé et ils font un nouveau plus haut là où du côté du Nasdaq et du S&P 500, on n'est pas encore sur un nouveau plus haut. Donc c'est plutôt appréciable. Je rappelle d'ailleurs que je donne la constitution de ce portefeuille small cap qui m'a coûté en termes de consulting auprès de Rémi, puisque je lui ai pris une prestation d'accompagnement là-dessus de 12 000 euros. Aucun regret, ça a été clairement rentabilisé. Eh bien, la composition de ce portefeuille, je le donne dans mon programme Fast Track Investor, donc d'une valeur de 12 000 euros. C'est inclus dans le programme, vous avez tout le détail. C'est un portefeuille qui a été pensé résilient, avec une diversification géographique, avec une diversification en termes de secteur d'activité, des entreprises qui ont été choisies en approche value, avec une analyse approfondie.
et un portefeuille qui a été constitué pour garder celui-ci sur les 20 à 30 années qui viennent. Alors côté Bitcoin, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, mais je vous ai montré les comportements post-halving. On est allé voir aussi du côté de août 2020, on va aller jeter un œil du côté de août 2023. Je vais repasser en weekly pour donc dézoomer. On va retourner donc sur l'état du marché en août 2023, où d'ailleurs moi j'avais fait justement une vidéo en disant bah regardez, il y a tout ça comme news positive et tout le monde s'en fiche. Le marché ne réagit pas. Donc moi j'avais commencé à accumuler, et ça je n'avais parlé sur ma chaîne, eh bien quand on avait eu la crise FTX et où le Bitcoin était tombé au niveau des, voilà, niveau des 16 000, même 15 000 $. Et puis bon, bah, j'avais continué à le faire jusque là l'année dernière en août 2023. Et bon, ben, je trouve qu'on a un comportement qui est assez similaire hein, avec ce que l'on vit actuellement. Voilà, où, ben, comme je vous l'ai montré juste avant dans la vidéo, des tas de news positives pour l'environnement crypto. Et globalement, ben, c'est pas folichon, quoi. Voilà, regardez-moi ça, c'est en weekly. Hein. Donc, c'est bougie d'indécision. Bon, là, la semaine est en cours, on est le vendredi, c'est bientôt terminé. Sauf à avoir une baisse forte ce week-end ou une hausse forte, c'est tout à fait possible. Un mouvement de la volatilité pendant le week-end. Bon, on est potentiellement sur une nouvelle clôture d'indécision. Si ensuite on passe même en 3D, bon, voilà, une espèce de petit range qui est en train de se former là, entre allez, les 61 000, les 62 000, et puis autour donc des 55 000. Bon, ça ressemble pour moi à ce que l'on a vécu déjà l'année dernière sur le mois d'août et ce que l'on a vécu aussi en août donc 2020. La dominance du Bitcoin, eh bien ça, voilà, on peut pas dire le contraire, elle continue à monter. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai intégré aussi dans la composition de mon portefeuille. Et les mouvements que j'ai pu faire donc sur ces 2 dernières semaines, encore une fois j'en ai parlé dans mon canal Telegram et je vais vous faire le récap là dans cette vidéo. ETH versus BTC, bon ben je pense qu'on est tous déçus par le comportement de l'ETH jusqu'à maintenant. Ce qui m'a amené à prendre une décision par rapport à ça, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Regardez-moi ça, le graphique d'ETH versus BTC. Bon ben c'est dégueulasse, je suis désolé mais pour ma part c'est vraiment pas folichon malgré la sortie donc des ETF ETH. Désolé pour ces bruits d'oiseaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en ouvrant les fenêtres dans mon bureau. Mais bon, ça vous fait un peu goûter à la nature ici à Maurice. En weekly, au niveau de l'ETH versus USD, bon, on a quasiment un marteau là, ce qui bon, est une bougie plutôt habituellement haussière. Mais là, comme vous le voyez, on a une mèche haute aussi en weekly. On va voir encore une fois comment on clôture la semaine. Mais bon, ça reste pas extraordinaire du côté de l'ETH. Pour moi, deux cryptos qui ont un beau comportement, c'est le BNB et le Solana. Ben, le BNB se maintient bien versus Bitcoin, comme vous le voyez là encore une fois en weekly. Et quand on regarde le graphique du côté de l'ETH, ça n'a vraiment rien à voir. Du côté donc versus USD, de la même manière, on peut dire qu'il se maintient bien encore une fois en comparaison des autres cryptos et même, je trouve, en comparaison donc du Bitcoin. Et enfin, du côté du Solana, je trouve qu'il a graphiquement une allure qui est encore meilleure que celle du BNB. Regardez ça, donc Solana versus BTC, il se maintient très bien, il reste en hausse. Et le Solana versus USD, bon bah aussi de la même manière, je trouve qu'il y a un comportement qui est plutôt sain. Graphiquement, ça latéralise, voilà. On a quelque chose qui est même là aussi, au final, meilleur que ce que nous offre le Bitcoin. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi ces dernières semaines? Eh bien, comme je l'avais évoqué sur ma chaîne, j'avais rechargé du coup au niveau des
53K au niveau du Bitcoin parce que j'avais un ordre d'achat qui était là automatiquement. Au niveau de l'ETH, j'avais racheté à 2200 et puis après j'avais regardé de manière quotidienne ce qui se passait sur le marché pour savoir, ok, est-ce qu'on part sur une continuité de la panique et une baisse encore plus prononcée ou est-ce que ça va se stabiliser ou même potentiellement repartir en hausse, ce qui était pour moi un des scénarios de me dire bon ben voilà, on vient faire peur à un max de personnes avant de repartir. Bon, on n'est pas reparti hyper fortement comme, à vrai dire, j'imaginais qu'on pouvait le faire. Là, on est revenu sur le niveau des 58K. C'est ce qui m'a amené aussi à me poser, à réfléchir, à prendre du recul, à me demander, ok, qu'est-ce que je fais? Donc, quand on est revenu sur les 61 200, je dois avouer que j'avais cette vision d'une accélération haussière assez forte en dépassant les 60 000. Et donc, j'ai décidé de re-rentrer jusqu'à 80%. Ce qui, rétrospectivement, pour moi, était une erreur de me réexposer jusqu'à 80%. J'aurais dû rester à... J'étais un peu greedy, il faut l'avouer. Encore une fois, hein, je vous partage ce que je fais. Avec aussi, quand j'estime avoir pas pris des décisions optimales, je vous le dis. Et là, en l'occurrence, j'aurais pas dû monter jusqu'à 80%, peut-être plutôt 70, 75%. Ça aurait été plus judicieux. Et je n'ai pas regardé le RSI en daily. Si on va voir sur le Bitcoin, le RSI en daily, on voit qu'on était donc sur un excès haussier. Et donc ça, j'aurais dû le prendre en compte dans ma décision de réexposition. Rectification, c'était le RSI en 1 heure, pardonnez-moi. Donc, je n'ai pas regardé le RSI en 1 heure et bon, on était proche des 70, qui est quand même assez haut au niveau du RSI. Ce qui voilà, fait que la décision de remonter à 80%, si j'avais regardé ça, je aurais plutôt fait du 70, voire maximum 75%. Bon, en tout cas, ce qui est fait est fait. Là, la question, c'était de me dire, ok, est-ce que je reste exposé à 80%? Est-ce que je change ça? Et en fait, j'ai décidé plutôt d'augmenter mon exposition à 85%, encore une fois par rapport à tous les éléments que je vous ai évoqués dans cette vidéo. Après réflexion, je me suis dit que d'augmenter l'exposition compte tenu voilà, de ce qui s'est passé historiquement après le halving, de ce qui s'est passé historiquement au niveau du mois d'août, du fait qu'on soit dans la peur actuellement, de l'ensemble des news positives qu'il y a sur l'écosystème crypto, j'ai préféré même faire du rachat. Je garde quand même une réserve de 15% dans le cas où on aille faire des nouveaux plus bas. Néanmoins, est-ce que sur les trimestres à venir, je reste haussier sur le Bitcoin? Écoutez, là aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'on puisse passer en bear market de manière durable. Ce n'est pas à exclure totalement, mais à nouveau, là aussi, je me suis demandé, ok, quelle est ma situation personnelle? Quel est mon niveau d'exposition actuel? Est-ce que je peux arriver à le tenir? Et essayer de me détacher aussi du côté je veux gagner, quoi. Voilà. Et plutôt de me demander, ok, qu'est-ce que je risque de perdre pour quel potentiel de gain? Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce stade de marché dans lequel on est, je crois qu'on a encore un potentiel de gain qui peut être assez important. Voilà pour cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez trouvé ça pertinent, si vous avez été inspiré ou en tout cas que ça vous a aidé à réfléchir de votre côté, si vous avez aimé mon partage, bon ben, mettez un petit like, un petit commentaire, dites-moi vous ce que vous faites actuellement et puis partagez la vidéo auprès de vos amis qui sont eux aussi potentiellement investisseurs et notamment sur la crypto. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais me dépêcher de sortir cette vidéo parce que j'ai une vidéo conf avec Julien. Julien, si tu passes par là, salut à toi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.